Idris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Du coup, là on se retrouve pour un chit-chat update sur ma life. Clairement, je vous ai dit que j'allais faire des chit-chats un peu tous les 1 mois, 2 mois, chose que je n'ai pas faite. Promesse que je n'ai pas tenue. Mais donc là, je reviens avec une update de ce qui s'est passé depuis ma première vidéo YouTube, depuis mon premier chit-chat quoi, jusqu'à maintenant. Du coup, voilà ce que je dirais un peu dans la vidéo. Je vais aborder plusieurs sujets. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification. Abonne-toi et active la cloche de notification. Je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Letishop. Si tu n'es pas inscrit à Letishop, inscris-toi. Je ne sais pas ce que tu attends en fait. Je vous ai déjà parlé de Letishop sur mon haul AliExpress si je ne me trompe pas. C'est un site de cashback. Je vais t'expliquer c'est quoi le cashback. Cette vidéo est aussi sponsorisée par Love Me Hair. C'est la perruque que je porte. J'ai un code promo pour vous les gars de moins 10% avec le code Angelica QUV à la fin. C'est mon nom sur les autres réseaux, sur Insta et TikTok. Je vous le mets de toute façon quelque part sur l'écran. Vous avez moins 10%. Le lien est en barre d'infos. Va te choper ta perruque bandeau. La qualité, elle est hyper bonne. Franchement, que ce soit un partenariat ou pas, je vous dis vraiment la vérité. La qualité est trop bonne. J'ai jamais vu une perruque aussi fluide, sans mentir. Du coup, je vais essayer de me choper une perruque avec une tulle, tu vois, parce que moi, je suis plus une meuf au frontal, avec une tulle. Et pourquoi pas faire un tuto ou une revue avec. Du coup, revenons à Letishop. Si t'es pas inscrit à Letishop, qu'est-ce que t'attends en fait? Attends, je passe mon haut. Du coup, je vous ai déjà parlé de Letishop, c'est un site de cashback. Le cashback, c'est quoi? C'est lorsque tu fais des achats sur un site internet, tu as de l'argent qui revient en fait. C'est ça le cashback. Tu dépenses, mais il y a un certain pourcentage de ce que tu as dépensé qui te revient. C'est une sorte de cagnotte que tu auras sur Letishop et arrivé à un certain solde, je pense que c'est 10 €, et bah tu peux toucher ton argent. Du coup, c'est grave bien pour les personnes qui commandent sur internet souvent. Et franchement, ce qui est bien sur Letishop, c'est qu'ils sont vraiment en collaboration avec plein de marques diverses, c'est-à-dire de transport, les trains, SNCF, Trainline, vêtements, Shein, Pretty, tous les sites qu'on utilise au quotidien vraiment, ils sont sur Letishop. Donc voilà, ce qui est cool aussi, c'est que ce week-end, enfin là je vais vous poster la vidéo ce week-end, du coup vos sites préférés seront boostés, multipliés par 5, par 7, genre c'est une dinguerie. Donc clairement, si t'es pas encore inscrit sur Letishop, je sais pas ce que t'attends, mais inscris-toi. Je suis inscrite à Letishop. Presque tous mes amis sont inscrits à Letishop. Je vais t'expliquer en bref comment ça marche parce que j'utilise vraiment tout le temps pour mes achats. Du coup, je fais mon panier comme d'habitude sur AliExpress, sur Pretty, sur Shein, peu importe. Ensuite, lorsque je dois effectuer l'achat, avant de valider mon panier, je passe sur Letishop, j'écris le site ou souvent mon site, vu qu'en gros c'est des sites que tout le monde commande et tout, du coup ils sont souvent boostés sur Letishop, ils sont déjà présentés et puis ça te dit combien de pourcentage tu as de cashback. Souvent puis ils sont boostés comme ce week-end par exemple. Du coup je clique par exemple Pretty, je fais mes achats sur Pretty. Je clique sur Pretty, bam, ils vont me dire qu'il y a par exemple 25% de cashback. Je vais cliquer sur Pretty, ils vont me rediriger vers le site internet ou vers l'application. J'aurai mon panier qui est déjà fait. Je vais effectuer mon achat normal, mettre ma carte bancaire sur Pretty, tout ça et tout. C'est même pas sur les shops, sur Pretty et tout. Je fais mes achats. Et lorsque j'aurai reçu ma commande, j'aurai l'argent qui sera crédité sur Letishop. Du coup, je ne vais pas trop débiter plus que ça parce que je parle vraiment trop et je vais faire que parler dans cette vidéo. Je vais te laisser avec la suite de la vidéo. Cette vidéo, je l'ai déjà filmée. J'aimais pas du tout ce que je racontais dedans, l'enthousiasme que j'avais dans la vidéo, etc. Du coup là je la refais. Franchement ça va dans mode freestyle, il n'y a aucun plan, j'ai pas de sujet précis auquel je vais vous parler et tout. Mais bon, il y a quand même certains points que je veux aborder avec vous. Du coup on va commencer tout de suite. J'ai déjà fait mes sourcils, je vais juste essuyer le contour de mes sourcils avec mon correcteur qui est à ma teinte, c'est un LA Girl en teinte Cheese Nut. Du coup voilà, c'est fait. J'ai mis un peu de anti-cerne sur ma paupière mobile. Je vais un peu travailler mes yeux parce que dans le dernier chit-chat, j'ai fait un maquillage vraiment tout simple, ma routine de tous les jours. Du coup, là, je vais essayer de faire un truc un peu plus travaillé. Je vais d'abord m'expliquer du pourquoi, du comment je me suis absentée de YouTube pendant un bon moment. Sur mon Instagram, ça fait quand même 2 mois et demi, je crois, hein, vraiment, ou 3 mois. J'avais dit que j'allais faire un chit-chat où j'explique le pourquoi, du comment je me suis absentée et tout. Voilà, je suis là maintenant 2 mois après pour vous parler. Là, je me sens plus apte à parler. C'est bon, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de mood, d'état d'esprit, etc. Donc ça va, tu vois. Du coup, je vais utiliser ma palette Morphe. Elle est toute cracra. C'est la 35V, première palette à fard à paupières. Et ma dernière d'ailleurs. Bon, elle est pétée. Hein. Voilà les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Pour les gens qui se maquillent pas trop, mais qui veulent quand même la base, genre elle est bien la palette, elle coûte pas très cher. Je l'ai eu sur Pretty Little Thing. Le petit orangé. Pourquoi Angèle DSM s'est absentée de YouTube? Ce n'était pas du tout dans mes plans. Là, j'étais grave bien partie avant que j'ai ma petite dépression. J'avais filmé le vlog avec mes copines. J'ai vlogué la story time, tout ça et tout. Et justement, c'est vers cette période-là, j'ai eu un petit souci. J'ai eu une déception amicale, mais une grande, tu vois. Genre encore une déception amicale. Et moi, il faut savoir que
ce genre de truc, ça m'affecte vraiment, même si je fais la meuf qui m'en fout, tout ça et tout. Ce genre de truc, déception amicale, vu que je n'ai jamais eu de mec, j'ai pas eu de déception amoureuse, mais déception amicale, c'est des trucs qui m'affectent vraiment, genre genre sur tous les points. C'est-à-dire sur mon alimentation, je mange à peine, ma sociabilité, je parle pas trop, je me renferme sur moi-même, le contenu, je vous en faisais plus trop. Carrément, ce qui me sauvait là, ce qui me faisait vous faire du contenu, c'était le fait qu'il y ait beaucoup de marques qui m'ont contacté pendant que j'étais pas bien. Mais bref, je vais y venir dans tous les cas. Déception amicale, elle est apparue pile quand il y a une abonnée qui m'a posé la question, je faisais les questions sur Instagram, elle m'a dit « Oh Angèle, toi t'as beaucoup de copines, comment ça se fait tout ça et tout ?» Toi là, si tu regardes la vidéo, je crois que c'est toi qui m'as porté l'œil. Non, je rigole. Mais genre en mode, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même j'ai beaucoup d'amis, tu vois. Parce qu'en gros, bah, j'habite dans un quartier, j'ai grandi dans un quartier depuis que je suis minot, depuis que je suis toute petite. J'habite dans ce quartier-là, ça fait qu'en gros, bah, mes copines que j'ai, il y en a que j'ai connues depuis que j'ai 2 ans, tu vois, pour te dire à quel point, genre en gros, pour moi, c'est mes soeurs, mes copines, tu vois. Et genre, je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est comme ça dans tous les quartiers, mais en tout cas, nous, on traînait en groupe. Et genre, ce groupe-là, il s'est jamais vraiment dissous, tu vois, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Bah, c'est toujours quand même le même groupe, tu vois, qu'on traîne ensemble et tout. À l'heure actuelle, je n'appartiens à aucun groupe. De toute manière, je n'ai jamais considéré que j'appartenais à un groupe, vu que dans tous les cas, j'avais toujours eu des amis externes à ce groupe. Mais tu vois, j'ai quand même un noyau, on va dire, tu vois. Et en gros, bah, j'ai eu des petits soucis avec des personnes de ce noyau-là, justement. Ça fait que franchement, là, l'amitié, c'est pas forcé, hein. J'aime tout le monde, j'ai un grand cœur. Quand j'aime mes amis, je les aime de ouf, à fond et tout, jusqu'à je subis des choses que je n'ai pas à subir en amitié. Mais là, clairement, stop, faut doser. Je vais m'envoyer genre celle-ci. J'ai eu un genre de déclic où là, c'est bon, genre en gros, la foutaise, ça va 2 minutes. Genre en gros, je suis bien gentille, je suis bien un canard, je suis bien un clown. De toute façon, j'avais remarqué, tu vois, qu'on se foutait beaucoup de ma gueule. Mais là, je sais pas, cette fois-ci, j'ai pu accepter ça. Ça fait que j'ai eu une petite histoire, tout ça et tout. Et ça m'a quand même déprimée, tu vois. Et cette histoire, elle est apparue pile, encore une fois, pendant que j'étais en période d'examen de partiel. La chaîne YouTube, elle a pété tout, c'était pendant mes partiels et tout. Là, idem, encore pendant les, pas partiels, mais pendant les contrôles continus. Ça fait que moi, comme je vous ai dit, les choses, ça m'affecte réellement. C'est-à-dire qu'à l'école, MDR, les examens, je les faisais à moitié. J'avais l'esprit ailleurs et tout. C'est pas grave, elle va jamais regarder la vidéo parce qu'elle est pas au courant de tout ça. Hein. Mais ouais, esprit ailleurs, j'étais ailleurs, c'était n'importe quoi, je m'enfermais sur moi-même. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, une petite phase de dépression. Et comme je vous ai dit, à ce moment-là, bah, pile, j'ai eu là les partenariats qui sont venus et tout, parce que bah, quand même, j'avais travaillé juste avant, et le travail, ça paye, comme on dit, tu vois, j'ai quand même fait du bon contenu sur les réseaux. Et j'ai eu plein de partenariats qui sont venus. Et en vrai, de vrai, je sais pas que j'étais en dépression. Pour moi, je m'en foutais de l'histoire, tu vois. Mais quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais en dépression, c'est comment? Du coup, je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau un peu plus, comment on dit là? Un peu plus concentré. Je connais même pas les termes du make-up. Wow! Mon fard noir, il est cassé. Wesh! Je vais prendre ma couleur de contouring. Punaise, j'étais pas prête. Du coup, je vais prendre cette couleur-là, la couleur la plus foncée. Et je vais l'appliquer dans le pli de mon œil. Et je fais tout le temps même maquillage. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais après, ne me demandez pas d'autre maquillage parce que je sais pas faire grand-chose. Hein. Enfin, je me débrouille, mais t'as capté. Enfin, bref. Du coup, je disais, je faisais la meuf qui s'en foutait et tout. Mais en vrai de vrai, je sais pas, avec le temps, j'ai un peu pu voir que j'étais en dépression. En fait, j'ai eu tous mes partenariats à ce moment-là, en fait. Ça fait qu'en gros, moi, je voyais pas que j'étais en dépression. Ça fait que j'acceptais tout, tu vois. J'acceptais tout, j'étais contente. En plus, c'était vraiment genre des marques que je connaissais ou avec lesquelles j'aurais aimé travailler, justement. Ça fait que je me disais, putain, genre trop bien et tout. J'acceptais, mais je voyais que je rendais pas mes devoirs à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il y a quand même un certain délai pour poster tes publications, etc. Et je n'étais pas à l'heure. Je sais que je suis pas du tout ponctuelle dans la vie de tous les jours. Mais par contre, en ce qui concernait YouTube et les premières collaborations, franchement, j'étais carré, j'étais réglo et tout. Mais là, je voyais que j'étais pas trop... tu vois, j'étais pas trop dedans. Alors, c'était vraiment des marques que je kiffais, tout ça et tout. Genre, franchement, je kiffais grave. Mais j'étais pas trop dedans et tout. Par exemple, j'ai eu une collaboration pour un blanchiment dentaire. Ouh là là. Un blanchiment dentaire qui ne veut pas se faire blanchir les dents. Les dents ne sont jamais assez blanches, très clairement. Donc, j'avais ça, j'ai accepté et tout. J'étais vraiment contente, enthousiaste, tout ça et tout. Et genre, je sais pas, j'étais très anxieuse. J'ai eu une apparition d'anxiété dans cette période-là, tu vois, où j'étais en dépression. C'est-à-dire que je sortais plus de la maison, je parlais à très peu de personnes, comme je vous ai dit, je sortais très peu de la maison, c'est-à-dire j'allais même plus à la fac. Bon, j'y allais déjà pas avant, mais j'allais même plus à la fac et tout. Et en mode, je voyais pas encore ça comme de la dépression.
Et genre, j'avais mon partenariat de blanchiment dentaire et tout. Ça fait que j'avais dit aux peu de potes à qui je parlais et tout, on était là, ouais, trop bien, tout ça. J'ai dit, vas-y, si tu veux, je t'accompagne, nanani, nanana, et tout ça. Ouais, t'inquiète, genre, calmé. De toute façon, c'est à Rouen, j'habite à Rouen. C'est à Rouen, on s'est calmé, je vais aller et tout. Le jour J, les gars, et je voulais vraiment y aller. Ouais, je pas sur blanchir les dents, en plus, gratos et tout, tu vois. Je voulais vraiment y aller le jour J. Je sais pas, en fait, plus le temps il approchait, plus genre, je savais en fait que j'allais pas y aller, tu vois. Genre, je voulais, mais je savais que genre, j'allais pas y aller, que j'allais pas avoir le courage de me lever de mon lit, de sortir dehors, prendre les transports et puis y aller, peut-être croiser des gens, je sais pas quoi et tout. Je savais que j'allais pas y aller. Ça fait que le jour J, hein, franchement, gros manque de respect de ma part, j'ai annulé. J'ai annulé à minuit et tout, j'ai annulé tout. Alors, je voulais vraiment y aller et tout, mais genre, j'ai annulé par peur, par anxiété. Je sais pas, j'avais peur de quoi. Franchement, je pourrais pas vous mettre des mots dessus, mais j'avais trop peur d'y aller. Ça fait que du coup, j'ai annulé. Je vais prendre mon correcteur blanc là. Vous savez, si vous avez regardé mon crash test de chez Action, j'ai acheté un correcteur hyper blanc là. Je vais le mettre pour faire un cut crease. Je fais tout le temps ça. Comme deuxième fait où j'ai un peu vu que j'étais pas comme d'habitude et tout, c'était quoi mes potes. Moi, je suis pas trop le genre de meuf qui sort trop. C'est plus genre mes potes qui viennent me voir à la maison. Après, c'est vraiment un vrai thème. Et vas-y, je fais trop la insociable. Je vais sortir, mais je suis pas du genre à trop sortir, tu vois. Mais ça fait qu'en gros, du coup, mes potes, ils voyaient pas trop de différence. En gros, si j'étais bien ou pas bien, vu que je suis un peu une casanière, en vrai de vrai, quand je suis à Rouen. Ça fait que y avait une pote, bah Véro. Il y avait Véro et tout. Et je pense à même pas se rendre compte. Mais en gros, elle voulait que me voir. Elle voulait que me voir, bah, parce que je m'étais quand même isolée, tu vois. Et en gros, bah, vu que c'était pas ces histoires, tout ça et tout, bah, elle... bah, je sais pas, en gros, elle voulait me voir, tout ça et tout. Enfin, pas de souci, pas de hijab, enfin, pas de problème, tu vois. Et moi aussi, je voulais la voir, enfin, y a pas de souci. Moi-même, je lui dis, ouais, en gros, viens à la maison, genre, en gros, pour me ramener tel truc, je sais pas quoi et tout. Et au nom, à chaque fois, je lui mettais un plan. À chaque fois, je trouvais une excuse. Je lui disais que ouais, j'étais pas là et tout. Véronique, si tu regardes la vidéo, je suis désolée. Mais la vie, j'étais trop anxieuse. En fait, genre, je voulais voir des gens. Mais en même temps, je voulais pas les voir. Enfin, quand maintenant le temps approchait et que oui, c'était le moment où on devait se voir et tout, j'annulais, j'esquivais, je trouvais toujours une excuse et tout. C'était trop bizarre. Du coup, ouais, j'annulais tout le temps. Donc, Véronique, maintenant, tu sais, j'étais pas à ma Rome ou je sais pas quoi. J'étais tout le temps chez moi dans mon lit, mais je voulais rester solo. Clairement, je voulais rester solo. Et il y a certaines de mes potes, bah, elles, en gros, elles savaient qu'il fallait clairement venir chez moi comme ça, en fait. Genre, ça fait qu'il y a certaines potes que je voyais, elles venaient clairement chez moi, bam. Ça fait que je les voyais, j'étais quand même ailleurs et tout, tu vois, elles le voyaient. Elles ne savaient pas forcément ce que j'avais et tout. Parce que moi, je suis quelqu'un, comme vous étiez, tu vois, la communication et moi, c'est pas trop ça. Je peux regarder des trucs pour moi et tout, tu vois, souffrir en silence, on va dire. Ça fait que elles ne savaient pas, genre pendant un bon moment et tout, ce que j'avais et tout. Mais elles voyaient que j'étais ailleurs, j'étais pas bien. Elles venaient me voir pour que je puisse créer du contenu, justement, parce qu'elles voyaient que je dormais et tout. Mais ouais, clairement, je ne faisais rien. Heureusement, j'avais des collaborations, des partenariats. Bah, justement, j'ai été ambassadrice de Boohoo pendant cette période-là de ma vie et tout. Ça fait que ça me faisait faire du contenu. Vous, peut-être d'un regard extérieur, vous ne le voyez pas pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mais franchement, non, j'étais pas bien du tout. Hein. Ah, j'étais pas bien du tout. Après, je pense pas qu'il y a que la section amicale. Je pense qu'il y a dû avoir une certaine accumulation de choses. Mais en tout cas, là, c'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Et du coup, bah voilà, j'ai une petite phase où j'ai été molle et tout. Mais là, c'est bon, c'est fini. Là, je reviens en force. Justement, j'ai vu que malgré bah, cette mauvaise passe et tout, bah, j'ai eu plein de bonnes choses, plein de bonnes choses qui me sont arrivées avec bah, le fruit de mon travail, tu vois, avec YouTube, Instagram et tout. Et je me dis que non, JK, il n'y a pas à lâcher en fait. Tout ça, c'est Dieu. Clairement, je me suis dit, tout ça, c'est Dieu en fait. Il voit que son enfant, elle est mal, elle est dans le mal, mais il lui donne quand même des opportunités, il lui donne des chances, il lui donne des bénédictions, tout ça et tout. Donc, non, en fait, j'ai pas à lâcher et tout. Du coup, bah non, je me vois pas lâcher maintenant parce que bah, je me dis que c'est pas pour rien qu'il m'est arrivé tout ça, tu vois, toutes ces belles choses à côté, bah. Du coup, voilà. Mais là, ça va mieux. Du coup, je vais vous faire une update de ce qui s'est passé depuis ma première vidéo YouTube en tant que youtubeuse solo. Donc, ouais, ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté et je reviens. Du coup, je mets un phare plus clair. Depuis que je suis youtubeuse solo, qu'est-ce qui m'est arrivé? Depuis ma première vidéo YouTube, du coup, j'ai enchaîné. J'ai pris du temps quand même, hein, parce que, bah, de base, je suis pas elle me faire un montage, c'est pas moi qui fais les montages, tout ça et tout. Du coup, j'ai pris mon temps pour essayer de faire quand même du contenu, genre en gros, bah, que j'apprécie et tout. Et je trouve que ça va. Niveau montage, je m'en sors bien et tout. Genre dans mon vlog, j'ai grave kiffé mon montage et tout. Enfin, même pour mes autres vidéos et tout, niveau montage, je trouve que maintenant, je m'en sors bien. Du coup, j'espère que ça va continuer et qu'au fur et à mesure, je pourrai me procurer bah, du bon matériel, une caméra parce que je déteste filmer avec mon iPhone. Là, je filme avec mon iPhone. Je sais pas, je vais ressembler à quoi à la fin de la vidéo. Mais j'ai pas le choix, mais genre même un PC, tout ça et tout, genre j'ai trop hâte bah, de glow up niveau matériel dans YouTube et tout, mais en tout cas le moyen du bord, je trouve que ça va, je m'en sors pas trop mal. Donc voilà. Après il y a eu quoi encore? Du coup j'ai appris ouais, à faire mes montages toute seule, comme une grande.
un peu plus débrouillarde, un peu plus autonome parce que franchement, moi, je suis vraiment une personne assistée. Hein. Pour le coup, j'aime être assistée. Je sais que je sais faire plein de choses seule, mais j'aime être assistée, tu vois. Ça fait que là, bah, ça m'apprend à être un peu plus autonome par rapport à YouTube, les réseaux et tout. Et bah, je trouve que c'est bien, c'est un bon truc, tu vois. Pas tout le temps compter sur les gens, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ça fait que ouais, je fais mes petites vidéos. Et que ouais, en gros, bah, directement collaboration avec... Pretty Little Thing, c'est ça? Ça a été ma première collaboration, Pretty Little Thing. Du coup, on m'a beaucoup demandé aussi comment, en gros, les collaborations sont venues à moi. Donc, je vous expliquais un peu comment ça s'est fait. Du coup, Pretty, j'ai fait un haul avec Véronique, là. Je lui ai passé ma CB, on l'a acheté pour à peu près 1000 balles, quand même. Et c'est que ça allait revenir en mode en collaboration, partenariat et tout. J'ai pas investi autant d'argent pour rien. Du coup, Véronique m'a fait quand même un gros shopping pour quasiment 1000 balles. Et en gros, directement, bam! Pourtant, j'ai montré qu'un seul article de Pretty. Pretty sont m'ont contacté. Franchement, les gars, j'y croyais pas. Parce que genre en mode Pretty Little Thing, pour moi c'était une des marques avec lesquelles j'ai travaillé genre à la fin de ma carrière sur les réseaux. Enfin du moins pas en premier truc, tu vois. Et non, c'était réel et tout. Du coup ils m'ont demandé de sélectionner une dizaine d'articles et tout. Et bah, de faire un haul et tout, chose que j'ai faite. Pretty je commande déjà tout le temps là-bas. Donc du coup c'est pas en mode un partenariat. En gros je connais pas la marque, je sais pas lancer trucs et tout, non. C'est un magasin sur lequel bah, j'achète quasiment tout le temps. Quand je vais en soirée j'achète là-bas. Ça fait que le fait qu'ils m'ont contacté, j'ai été grave flattée, grave contente et tout. Du coup, voilà, premier partenariat, ça a été avec eux. Ensuite, il y a eu quoi? Marque de bijoux. Bah là, je porte les bijoux et tout. Bonne qualité, les gars. J'ai des allergies aux oreilles. Enfin, allergies, en gros, je réagis mal aux boucles d'oreilles. Là, je réagis pas du tout. Genre, c'est parfait. Donc, voilà, il y a eu ça. Il y a eu Shein. J'ai été ambassadrice de Boohoo. Sauf on m'a demandé comment j'ai pu être ambassadrice de Boohoo. Donc, je vais vous expliquer en chat. Du coup, là, c'est bon. J'ai mis les fards à paupières. Du coup, avec ce même pinceau, je vais un peu le nettoyer parce qu'il est plat, tu vois. Je vais venir faire un ras de cils marron. En gros, il y a un Insta, là, une page pour les étudiants qui sont venus me contacter pour une marque. Une marque téléphonique ou je sais pas quoi là. Ils m'ont contacté pour une marque pour que je fasse la promotion du truc. Du coup, au final, ils m'ont gerté, tu vois. Genre, j'avais pas le profil pour. Mais ils m'ont dit, en gros, si tu veux, il y a une campagne de Boohoo et tout, va t'inscrire et tout. Et en mode, bah, tu verras bien, tu vois, si tu choisis ou pas. Et tu pourras faire ambassadrice de Boohoo et tout. Du coup, je suis partie m'inscrire là-bas. Là, il y avait un lien sur leur Instagram. J'ai attendu quoi? Une semaine. Et une semaine, j'ai reçu un mail d'eux me disant que oui, t'es passé devant 1000 personnes, etc. Parce que la campagne, ça fait un bon mois qu'elle était là. Qu'en gros, comme quoi, je suis passée devant 1000 personnes et tout. Et que j'ai été choisie pour être ambassadrice de Boohoo et tout. Du coup, après, bah, sur mon Instagram, de toute façon, il y a la story à la une Boohoo. Vous avez pu voir bah, tout ce que j'ai fait avec eux et tout. C'était hyper bien, hyper cool, j'ai grave kiffé l'expérience et tout. D'ailleurs, il serait temps d'enlever de ma bio que je suis ambassadrice parce que la campagne est finie depuis. Beaucoup, je vais essayer les profils et après, bah, t'es emmené à travailler avec eux si t'es choisi. Du coup, voilà le ras de cils, ce que ça donne. Ah, maintenant, je vous parle un peu de l'école, de mon état d'esprit dans lequel je suis à l'heure d'aujourd'hui. Et après, c'est bon, je ne vais plus trop débiter, je vous laisse avec le tuto. Mais du coup, ouais, ça fait que comme je vous ai dit, là, l'école et moi, là, pour l'instant, on n'est plus trop amis, hein. On n'est plus trop amis. Franchement, je kiffe ma filière. Si vous ne savez pas, je suis en licence AES, Administration économique sociale. Et c'est grave bien. Pour les personnes du père comme moi, là. Genre, c'est une licence assez générale. On fait de tout. Du droit, de l'économie, de la sociologie, du commerce, du marketing, du tout. On fait de tout, tu vois. Et c'est une licence, du coup, c'est vraiment général et tout. C'est vraiment de la théorie, tu vois. Et franchement, je kiffe. Moi, je suis une personne, en gros, l'école, c'est bien pour moi. Moi, je suis pas trop faite pour le travail, tu vois. Du coup, voilà. Mais, comme je vous ai dit, bah, cette année, malheureusement, et moi, je sais pas faire la part des choses, malheureusement, bah, j'ai eu souvent des problèmes bah, pendant les périodes d'examen, de contrôle continu. Et comme je suis une cassos, une débile, moi, quand quelque chose m'affecte, ça m'a fait vraiment pour le coup, genre surtout. Du coup, ouais, l'école, j'ai mis ça un peu de côté. Franchement, c'était cadet mes soucis et tout. Hein. Ça fait que clairement, je vais me retaper ma L2, parce que là, je suis en L2. C'est sûr et certain, je vais la retaper. Du coup, voilà, ça fait que là, franchement, Rouen, j'ai plus rien à faire là-bas. Parce qu'à Rouen, j'y vais vraiment pour l'école, tu vois. Depuis même l'année dernière, j'allais vraiment que pour l'école. Là, il y a plein qui me retient. Franchement, les potes, là, je suis plus trop dans une optique à copine et tout. Franchement, c'est soit tu m'aimes, soit tu m'apportes du plus, on avance ensemble. Soit tu m'aides pas, soit tu me ramènes des problèmes, des trucs dans ma tête et tout, je te laisse sur le côté en fait. Maintenant, je suis dans une optique où en gros, il n'y a plus de « Ah, c'est ma copine d'enfance, on a grandi ensemble, ma soeur, caca, c'est bon. » J'ai fini avec ce délire-là parce que depuis, ça m'a rien apporté. En vrai de vrai, depuis, ça m'a rien apporté. Donc maintenant, c'est qui m'aime me suivre, qui m'aime pas, ou qui m'aime à moitié, là-bas. Donc voilà. Là, j'ai pris l'initiative de prendre un peu les choses en main. Ça fait que là, actuellement, je suis en Île-de-France, j'ai cherché du taf et j'ai trouvé du taf.
Le fait que là, j'ai un CDI, je crois en plus, hein, carrément. Alors, je vais grave reprendre l'école, mais bref. Je vais faire mon teint. J'ai changé de fond de teint. La dernière fois, je vous ai montré, je crois juste lui en fait. Et c'est bon, j'ai la teinte, c'est le 10 doré foncé. Voilà, pour celles qui me demandaient dans mon premier chit-chat, il est grave bien, ils se font grave bien et tout. Il va à plusieurs carnations. Genre, je le mets sur ma pote, il n'y a pas ma teinte et ça lui va aussi. Donc voilà, j'ai acheté le fond de teint de chez Dior. Je l'ai pris en teinte 6N si je ne me trompe pas. Je vais faire un petit micmac des deux et puis voilà quoi. Du coup, ouais, là, je sais pas quoi aborder. J'ai tout abordé. J'ai parlé trop vite là. Pour le coup, j'ai trop débité. Mais ouais, en tout cas, ma carrière de youtubeuse solo, bah ça va, j'apprécie quand même. Hein. Moi qui appréhendais, je vais pas vous mentir, j'appréhendais de ouf et tout. Hein, quand je fais mon premier chit-chat, tout ça et tout. J'ai stressé quand même. Bah, j'ai stressé de ouf même. Mais franchement, bah, je trouve que ça va. Je m'en sors pas trop mal, tu vois. Et là, ça va. Après, là, c'est vrai que ces derniers temps, les stats sont pas très bonnes. Je pense que c'est dû à mon absence. Ou je sais pas, peut-être que je dois plus innover. Mais après, c'est vrai que sur YouTube, c'est difficile d'innover. Hein. Tout est déjà fait, tu vois. Tout est déjà fait. Et surtout, moi, je veux plus faire des vidéos que je suis apte à regarder, tu vois. J'aime les faire des vidéos qui sont tendances, mais que genre, je regarderai jamais, tu vois. Mais bon, si c'est ça que vous aimez, je vais faire. Là, je vais prendre un anti-cerne qui est à ma teinte. Je vais en mettre et après, par-dessus, je vais mettre un anti-cerne plus clair pour highlight. Du coup, voilà, j'appuie de l'anti-cerne sur ces zones-là. L'anti-cerne qui est à ma teinte. Puis là, je mets de l'anti-cerne un peu plus clair. Du coup, ouais, depuis que je suis youtubeuse solo et tout, quand même, je vais pas vous cacher, j'ai gagné confiance en moi, tu vois. Malgré, bon, cette petite phase où bon, j'ai remis un peu toute ma vie en question et tout. Mais quand même, m'a apporté grave de bonnes choses. Bah déjà, toutes ces belles choses-là, tous ces partenariats, collaborations, ces demandes de travail et tout, bah c'est grâce à vous quand même, tu vois, genre, si vous ne serez pas là, bah j'aurais rien, tout ça. Donc déjà, vous remercier aussi. Et aussi, genre, en mode, bah je poste plus sur Instagram, genre, je commence à avoir un peu plus confiance en moi, être à l'aise avec mon corps, avec ma gueule, tout ça et tout. Enfin, bon, vous devez vous dire, bah, sur les réseaux, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais genre en mode, maintenant, j'arrive à poster. Faut voir avant comment c'était galère pour moi de poster, même vous parler en story et tout. C'était hyper difficile, mais maintenant, bah, ça va, je le fais et tout, tu vois. Genre, j'ai quand même gagné confiance en moi et tout. Et un jour, bah, si ça vous dit, si ça vous plaît et tout, bah, je vous ferai une vidéo confiance en soi. Parce que je sais qu'on est plein à pas avoir confiance en soi, genre de ouf et tout. Du coup, ouais, depuis que je suis youtubeuse solo, bah, je me sens plus youtubeuse. Bah, justement, en gros, bah, je me rends compte que j'ai une communauté, je parle plus avec vous. Je vous ai fait un jeu concours justement avec Bohou, j'ai grave kiffé. Là, justement, il y a un jeu concours qui arrive incessamment sous peu. Restez à l'affût, j'arrive et il y en aura encore d'autres parce que tout ça, c'est grâce à vous et je dois vous remercier en fait. Avec cette perruque là, je vois vraiment mon front, il est là. Hein. Punaise. Du coup, voilà, j'extombe bien. Franchement, c'est cool. Je regrette pas d'avoir continué YouTube malgré tout ça, tu vois. Je regrette pas d'avoir quand même continué parce que bah, je vois que ça m'apporte quand même des belles choses, que je suis pas une bonne à rien. Genre, étant toute seule, bah, j'entreprends quand même des belles choses, tu vois. Il m'arrivait quand même beaucoup de choses. Et je pense que c'est pas pour rien. Comme on dit, c'est Dieu qui donne mon bébé. Mettre mon baking de chez Huda Beauty en teinte blondie. Je l'aime trop. Il est bientôt fini. Même ça fait un bon moment que je l'ai. J'ai prêté à toute la terre entière et j'en ai toujours. Je viens poudrer légèrement, histoire que ça se matifie un peu et que l'anti-cerne ne se déplace pas trop. Tu vois, moi je comprenais pas quand les gens disaient l'anti-cerne il se déplace. En tout cas, il y a pas longtemps, j'ai bien vu comment l'anti-cerne peut se déplacer hein, sur quelqu'un là. Seigneur. Avec mon pinceau à contouring et ma palette de chez Tam X, X Révolution, j'aime trop cette palette, je vous l'ai déjà montré dans mon premier petit chat, je m'en lasse pas. Je prends la couleur la plus foncée. Ouais, c'est le bronzer que je suis en train de mettre là. Le Bronze Bear, il est trop bien. Je vais mettre maintenant du blush, le Baby Girl. Je vais prendre les deux blushs là, le jaune là et le rose, un petit mix des deux. Et venir en badigeonner sur mes joues. Pour ressembler à un clown. Du coup, je vais prendre mon fixateur de chez MAC en mini format. Alors là, je vais appliquer le mascara de chez Fenty Beauty sur mes cils. Ça va, il est bien, il n'est pas oufissime non plus, mais bon, voilà quoi. C'est un mascara quoi. Moi, je n'ai toujours pas de faux cils. Contouring là, c'est mon fard le plus foncé du coup. Et je le mets sur mon ras de cils du bas.
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans de la manière dont je fais mes lèvres, mais moi je kiffe. Du coup, je vais venir mettre ma bouche comme ça. Et en gros, je vais pas marquer... je vais pas marquer l'arc là, mais je vais faire tout droit. Voilà, et maintenant, en gros, je vais pas tracer jusqu'ici, mais je vais rentrer là comme ça. Du coup, là, j'ai fini de tracer le contour de ma bouche. Je vais venir le remplir avec un gloss NYX Lingerie. Les lèvres, je sais pas si c'est rouge à lèvres ou gloss. Lui, c'est la teinte Liply 18. Ouais, je sais pas, il vient d'où, mais mettez du gloss parce que comme ça, c'est pas très joli, quoi. Du coup, ça, c'est mon nouveau combo que je fais sur mes lèvres. Les gens sont pas très fans, mais moi, je kiffe. Je m'en fous. Bon. Je vais rajouter un peu de brillant dans le coin interne des yeux parce que mon regard est méchant, soi-disant. Du coup, voilà. Tu sais, j'aime bien avoir un regard méchant, comme ça, tu vois, on arrête de se foutre de ma gueule. Ok. Du coup, voilà, mon maquillage. Du coup, j'ai attaché mes cheveux vers le haut. Je trouve que ça me va mieux les cheveux attachés. Vraiment diversifier vos coiffures avec les perruques bandeaux. C'est ça qui est hyper cool. Et le bandeau, ça cache justement que c'est une perruque. Vous avez ça sortir vos baby hair et puis voilà quoi. Du coup, voici le résultat final. J'espère que le tuto vous a plu. Donc encore une fois, inscris-toi sur Letysshop, c'est vraiment un bon plan, franchement. Vraiment un bon plan. Perruque bandeau, le lien est en barre d'infos avec moins 10% avec le code Angelica avec un V à la fin. Du coup, c'est tout pour moi. Je te fais des gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!